OK, aujourd'hui, on s'attaque à une grosse question. Une question qui, depuis des siècles, fait couler beaucoup d'encre. La Bible, est-ce que c'est un recueil d'histoires, de mythes ou un document historique solide? C'est la question qu'on va explorer. Et attention, on met de côté la foi pour un instant, on va regarder ça avec les yeux d'un historien, en se basant sur les faits. Alors, pour mener notre enquête, il nous faut les bons outils. Avant de plonger dans la Bible elle-même, on doit d'abord comprendre comment un historien, n'importe quel historien, fait pour déterminer si un texte ancien est digne de confiance. Et voici les 4 critères principaux. D'abord, l'authenticité des manuscrits. Est-ce que les copies qu'on a sont proches des originaux? Ensuite, la corroboration externe. Est-ce que d'autres sources de l'époque parlent des mêmes événements? Troisièmement, la cohérence interne. Le texte, est-ce qu'il se tient ou est-ce qu'il se contredit? Et finalement, le genre littéraire. C'est quoi au juste? De la poésie? Un code de loi? Un récit historique? C'est pas la même chose. Bref, c'est la grille d'analyse de base pour tout texte ancien. Parfait. Alors, allons-y avec le premier test, celui des manuscrits. On va suivre la piste papy. Et là, premier point qui frappe, le nombre. On parle de plus de 500-800 manuscrits grecs juste pour le Nouveau Testament. 500-800? Pour comparer, l'Iliade d'Homère, qui est comme le champion numéro 2 de l'Antiquité, on en a à peu près 2000 copies. La différence est énorme. Avoir autant de copies, ça permet aux experts de comparer les textes et de reconstituer l'original avec une très grande précision. Et ça, c'est vrai pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour l'Ancien Testament, la grosse découverte, ça a été les manuscrits de la Mer Morte en 1947. Ça a été un véritable game changer. Ça a montré que le texte avait été copié de façon incroyablement fidèle pendant plus de 1000 ans. Et pour le Nouveau Testament, comme on vient de le voir, la quantité de manuscrits qu'on possède est juste sans précédent pour un texte aussi ancien. Ça donne une base de travail vraiment solide. OK, la piste pour papier est solide. Maintenant, changeons d'outil. On sort les pelles et les brosses. C'est le temps de voir ce que l'archéologie a à nous dire. Est-ce que ce qui est écrit dans le livre correspond à ce qu'on trouve dans le sol? Et la réponse, c'est souvent oui. Prenez Ponce Pilate, par exemple. Pendant longtemps, certains se demandaient s'il avait vraiment existé. Et puis, bang, on a trouvé cette pierre. Une inscription qui confirme noir sur blanc son existence comme gouverneur romain. C'est une preuve physique, tangible, d'un personnage central du Nouveau Testament. Même chose pour des villes entières. Nénive, la grande cité assyrienne. Pendant des années, on a cru que c'était juste un mythe, une ville de légende. Eh bien non, les archéologues l'ont retrouvée, excavée. Ça donne soudainement un ancrage bien réel, géographique, à des récits qu'on croyait purement symboliques. Par contre, faut être honnête, le portrait n'est pas parfait. L'archéologie, elle confirme plein de choses, oui. Le règne du roi Ézéchias, des lieux comme Jéricho ou le bassin de Siloé, surtout à partir de l'époque de la monarchie en Israël. Mais pour les récits beaucoup plus anciens, comme l'Exode hors d'Égypte ou la conquête de Canaan, là, les preuves directes se font beaucoup plus rares, voire inexistantes. Et c'est là que les débats entre experts deviennent pas mal plus animés. Bon, une bonne enquête ne se fie pas à une seule source. Il faut des témoins externes. Alors, qu'est-ce que les autres auteurs de l'époque, ceux qui n'ont rien à voir avec la Bible, ont écrit? Est-ce qu'ils parlent des mêmes choses? On a par exemple Tacite, un historien romain très respecté. Et il faut dire, ce n'était pas du tout un ami des chrétiens. Pourtant, il écrit noir sur blanc que le Christ a été exécuté sous l'empereur Tibère par Ponce Pilate. Ça vient corroborer de façon indépendante le cadre historique de base du Nouveau Testament. Un autre témoin clé, Flavius Joseph, un historien juif. Lui aussi, il parle de Jésus. Il le décrit comme un homme sage, un faiseur d'œuvres merveilleuses qui a attiré à lui beaucoup de gens. Encore une fois, ça confirme son existence, sa réputation et le fait qu'il avait un large public. Et puis on a Suétone, un autre historien romain. Il fait une petite mention, un peu en passant, de troubles à Rome causés par les partisans d'un certain Christus. Probablement une autre façon d'écrire Christus. C'est bref, mais ça nous dit quelque chose d'important. Déjà à cette époque, il y avait des chrétiens à Rome et il faisait assez de bruit pour qu'un historien en parle. Ça colle parfaitement avec la chronologie qu'on trouve dans la Bible. OK, on a regardé les manuscrits, on a creusé avec les archéologues, on a écouté les témoins. Alors, on arrive à quelle conclusion? C'est quoi le verdict final? Bon, si on résume tout ça. Point 1. Les manuscrits. La preuve est exceptionnellement forte, bien meilleure que pour la plupart des textes anciens. Point 2. L'archéologie. Elle confirme une tonne de personnages, de lieux, d'événements, surtout à partir de la monarchie israélite. Point 3. Les témoins externes. Ils confirment le squelette historique du Nouveau Testament. Mais, et c'est un gros mais, pour les récits les plus anciens, comme la Genèse ou l'Exode, les preuves physiques directes manquent à l'appel. Ça reste débattu. Alors, la conclusion, c'est que la Bible, ce n'est pas un seul livre.
C'est un mélange complexe d'histoire, de théologie, de loi, de poésie. Ce n'est pas un manuel d'histoire du 21e siècle et il faut le lire en gardant ça en tête. Et ça nous amène à une dernière question, une question pour la route. On a passé tout ce temps à évaluer la fiabilité historique. Mais est-ce que c'est la seule façon de mesurer la vérité ou la valeur d'un texte comme celui-là? Surtout quand on parle d'un livre qui a eu un impact aussi immense sur l'art, la culture, la philosophie et la spiritualité de milliards de personnes depuis des millénaires. C'est une question qui dépasse l'histoire et qui mérite qu'on y réfléchisse.